Quand Beningbing était jeune, elle aimait un homme. Quand il est rentré de son divorce, j'ai été oublié sous cette averse. Ce jour-là, j'ai emprunté un parapluie à un nettoyeur qui passait, puis je suis allé à l'aéroport et j'ai acheté le premier vol disponible. Peu importe où j'allais, tant qu'il n'y avait ni Beningbing ni Jiboxio. À 6 heures, la voiture de Beningbing est rentrée à la maison. C'est une personne aimante qui est sortie, pas son mari, Lirui. C'est à ce moment-là que Beningbing s'est souvenu. Il s'inquiétait pour Jiboxio et avait oublié de l'attendre au marché. Mais ce n'était pas grave. Lirui avait une nature douce et équilibrée, et ne se mettait jamais en colère pour de petites choses comme ça. À 7 heures, la pluie s'est arrêtée et il faisait très sombre. Lirui n'était toujours pas rentré. Beningbing a commencé à ressentir une anxiété inexplicable. Elle lui a téléphoné 3 fois. La première fois, personne n'a répondu. La deuxième et la troisième fois, le téléphone ne pouvait plus être joint. Cette averse est arrivée soudainement, le ciel s'est assombri en un instant. J'ai couru un peu maladroitement au bord de la route pour me réfugier de la pluie. Je regardais la pluie torrentielle avec une certaine confusion. 1 heure plus tôt, Beningbing m'avait demandé de venir le chercher. Mais maintenant, il était toujours introuvable. Le signal était temporairement interrompu à cause de la forte pluie, donc le téléphone ne passait pas. J'avais initialement prévu de rentrer d'abord, mais j'ai pensé que s'il venait à ce moment-là, il ne me trouverait pas. Jusqu'à ce que les gens autour de moi soient emmenés les uns après les autres sous la pluie. Ainsi, Xiaoxini doit être protégée par Jiboxio, n'est-ce pas? L'homme qu'elle aimait quand elle était jeune. Plus tard, par malentendu, ils ont été séparés. On dit que sa vie conjugale n'était pas heureuse. Pendant les 3 mois de procédure de divorce, la mère de Jiboxio est également décédée. Beningbing était souvent inquiète et ne pouvait pas dormir la nuit, se sentant vide. Et aujourd'hui est le jour où Jiboxio a finalement divorcé avec succès et est rentré au pays. Au moment du rendez-vous, Beningbing a pris une douche. Elle a mis une nouvelle robe, et le foulard assorti avait un motif de nuage discret. Après le mariage, j'ai pris soin de sa nourriture, de ses vêtements, de son logement et de ses sorties. Mais ce foulard, ce n'est pas moi qui l'ai acheté. La pluie tombait sans fin. C'est devenu animé comme une fête de rue. 2 heures ont passé. Quelqu'un m'a conseillé de partir rapidement. Si l'eau continue de monter, je risque d'être coincé ici toute la nuit. Je regarde le regard inquiet de cet inconnu en face de moi. Mais mon cœur s'est soudainement calmé. Tante, je souris et je fais signe au nettoyeur qui passe. J'ai échangé les fruits de mer que j'avais achetés contre le parapluie dans la main de tante. Je la vois souriante et silencieuse. Je ne peux pas m'empêcher de retrousser les coins de mes lèvres. Long et étroit, mais il peut vous protéger du vent et de la pluie. Mieux qu'un amant qui tarde à venir. Je marche dans l'eau pour sortir du marché et je prends un taxi au hasard au bord de la route. Je n'ai nulle part où aller. Il ne me reste qu'un seul endroit, mais si je vais le voir. Son vieil homme saura que j'ai rencontré des ennuis. Finalement, j'ai acheté le premier vol disponible au hasard. Peu importe où j'allais, tant qu'il n'y avait ni Beningbing ni Jiboxio. 3 ans de mariage. Jiboxio a rempli ma vie en silence comme de l'air. Je ne veux plus le supporter. Juste avant de monter dans l'avion, mon téléphone a soudainement sonné. C'était Beningbing qui appelait. J'ai réfléchi un instant, je n'ai pas répondu. J'ai attendu que le téléphone s'arrête de sonner. Je mets son numéro dans ma liste noire. Beningbing est rentré à 6 heures. La voiture était stable. Mais seule la servante est venue. Il s'arrêta et demanda à la servante, « Où est monsieur ?» Monsieur n'est pas encore rentré. Les pas de Beningbing s'arrêtèrent. Il se rappela alors. Hier soir, il a eu une idée spontanée, disant qu'il allait au marché acheter des produits frais. Avant de partir, il a appelé Lirui. Pour qu'il vienne le chercher et rentre à la maison ensemble. Mais Jiboxiao a eu un petit accident de voiture. Il était pressé d'emmener Jiboxiao à l'hôpital. Il a oublié d'aller au marché. Beningbing jeta un coup d'œil à la pluie battante dehors. Il se sentait un peu coupable. Lirui serait-il en colère? Mais à peine cette pensée apparut. Beningbing secoua la tête en souriant. Il n'avait jamais vu personne d'aussi doux et généreux. Il ne se fâcherait jamais pour de si petites choses. De plus, il n'a fait que pleuvoir. Lirui, un homme, n'est pas si fragile qu'il ne puisse pas rentrer à la maison. Madame, je vois que vous êtes mouillée par la pluie, vous devriez vite prendre un bain chaud. La servante rappela doucement. Beningbing hocha la tête. Dites-lui quand monsieur rentrera, je suis à l'étage. Il monta prendre un bain chaud, mais pour une raison quelconque, il se sentait un peu agité même dans le bain. En sortant de la douche, il sentit un léger rhume et voulut prendre un médicament. Mais il ne trouva pas la trousse médicale. Ne trouvant pas de médicament, Beningbing regarda l'heure. Il était presque 7 heures, Lirui n'était toujours pas rentré. La pluie à l'extérieur semblait s'être arrêtée. Mais le ciel était encore plus sombre. Il sortit son téléphone et appela Lirui. La sonnerie a sonné longtemps, personne n'a décroché, jusqu'à ce qu'elle raccroche d'elle-même. Beningbing fronça les sourcils. C'était une situation inédite. Lirui ne manquerait jamais son appel. Peut-être à cause de la forte pluie, il y avait un petit accident sur la route. Beningbing sentit son cœur se serrer. Il appela une deuxième fois rapidement. Mais le téléphone qui pouvait être composé tout à l'heure ne pouvait plus être composé. Ses sourcils se froncèrent encore plus, son visage devenant progressivement froid. Il appela une troisième fois avec patience. Toujours impossible à joindre. Il resta là avec son téléphone pendant un long moment. Puis il chercha sur Internet au hasard. Il s'avéra que dans une telle situation, il avait été mis sur liste noire par l'autre partie.
Beningbin rit soudain de colère. Il pensa qu'il devrait retirer ses paroles. Il n'avait jamais vu une chose plus douce et plus généreuse que Lirui. Lorsque l'avion a atterri dans cette ville inconnue, il était déjà tard dans la nuit. Le signal a été rétabli et des messages sont entrés successivement dans le téléphone. J'ai remarqué un numéro inconnu qui m'a envoyé plusieurs messages. Bonjour Lirui. Je suis Jibo Xiao. J'ai entendu dire que tu t'étais fâché avec Ningbing à cause de moi et que tu n'étais pas rentré depuis longtemps. Je suis très inquiet et désolé, je pense. Il est nécessaire que je t'explique ma relation avec Ningbing. Elle m'aimait bien, mais c'était quand nous étions enfants. Ningbing m'a toujours appelé frère. Je la considérais comme ma petite sœur. Parce que je vous ai fait avoir une relation de frère et sœur, ce n'est vraiment pas ce que je voulais voir. Personne ne souhaite plus que moi que Ningbin soit heureuse. Lirui, après avoir reçu mon message, pouvez-vous rappeler Ningbin? Ou au moins, faites-nous savoir que vous êtes sain et sauf. Je trouve ça ridicule. Si vous vous inquiétez autant pour mon bien-être, il y a d'innombrables façons. La situation familiale de Beningbin m'a permis de retrouver mes informations d'identité, comme prévu. Mais après mon départ, la première personne à me chercher n'était pas la police. C'était Jibo Xiao. Je suis vraiment fatigué de cette situation. Le moindre mouvement dans ma vie. Jibo Xiao le saurait rapidement. Je n'ai pas répondu, mais Jibo Xiao a été très proactif et a eu des ennuis. Il a appelé et j'ai décroché. Au bout du fil, il y avait effectivement un silence pesant. Après un instant, un rire bas se fit entendre, puis la voix de Jibo Xiao. Alors tu n'es pas aussi bon que Ningbin l'a dit. Tu es vraiment patient. Il a fallu 3 ans pour commencer, n'est-ce pas? Lirui, Jibo Xiao a soudainement crié mon nom. Puisque tu es prêt à prendre cette position volontairement. Je ferai en sorte que Ningbin te donne une plus grande part de propriété. J'ai souri. Monsieur Kui a déjà divorcé une fois. Il a vécu un divorce difficile. Il doit avoir de l'expérience. Alors je vous laisse faire. Si la somme est importante, j'inviterai Monsieur Kui à prendre un café. Après avoir dit cela, j'ai raccroché directement et j'ai bloqué le numéro, en configurant le blocage de tous les appels inconnus. Le 3e jour du départ de Lirui, Beningbin a appelé sa grand-mère qui vivait à l'autre bout du monde. Han Xian a dit en sondant, « Grand-mère. » Lirui a dit qu'il voulait revenir vous voir il y a quelques jours. Pas besoin de revenir, je vais bien. C'est si loin, ne vous fatiguez pas. Beningbin serrait son téléphone. Alors il a logiquement pensé qu'il était sûrement en colère contre lui et qu'il était retourné temporairement chez sa grand-mère. Mais il n'y est pas allé. Alors ces derniers jours, où Lirui est-il allé? Elle a regardé le manteau de Lirui accroché au cintre. Propre et rangé, droit, il n'y avait qu'une seule cravate. Tombé sur le canapé. Peut-être qu'il était pressé en partant et a oublié de la ranger. Elle s'est approchée et l'a ramassée. La couleur de la cravate était très simple, brodée d'un motif floral très pâle. Beningbin ressentit une pointe de mélancolie. Beaucoup des affaires de Lirui portaient ce type de motif. Parce que son nom contenait un lin. Le téléphone de Jibo Xiao a sonné pour la 2e fois. Ce n'est qu'alors qu'elle s'est retournée. Ningbin, je passais devant le jardin de ta maison tout à l'heure et j'ai vu que les fleurs sur le mur étaient fanées. La voix de Jibo Xiao est parvenue clairement, je les ai fait enlever. Elle n'était pas très jolie. Non, il l'a rejetée directement la première fois. Jibo Xiao a manifestement été surpris. Mais il s'est vite repris. Ningbin, tu es en colère? C'est ça. Ce sont les fleurs que Lirui t'a plantées toi-même, n'est-ce pas? Tu ne peux pas t'en séparer. La voix de Jibo Xiao semblait extrêmement sincère. Le cœur de Beningbin s'est serré à nouveau. Je ne voulais pas dire ça. Frère Li n'a toujours pas de nouvelles. Non, c'est de ma faute. Je n'aurais pas dû revenir. Jibo Xiao a soupiré doucement. En écoutant sa voix, Beningbin se sentit étrangement irrité. Lirui est rarement comme ça, montrant rarement une expression de chagrin ou de détresse, et encore moins de faiblesse. Seulement la première année de mariage. Il a raté sa voix. Il semblait très triste à l'époque. Il a bu tout seul une cuite. C'était à cause du divorce de Jibo Xiao et de sa femme. Dans un pays étranger, les frères de la femme se sont battus. Jibo Xiao a été légèrement blessé. Il était très inquiet et est parti à l'étranger pendant la nuit. Beningbin était inexplicablement un peu agacé. Après 3 ans de mariage, il n'avait jamais su que Lirui avait une approche aussi désespérée et obstinée. Il s'est approché du lit et s'est assis. Il a réfléchi longtemps avant de décider d'appeler le meilleur ami de Lirui. L'ami était très surpris, disant qu'il n'avait pas reçu son appel et que Lirui n'était pas allé dans sa ville. En raccrochant, la main de Beningbin tremblait légèrement, manquant de renverser la demi-tasse de thé restant sur la table. Il a pris une serviette en papier pour essuyer. Lirui était un peu difficile, quand il était à la maison. Aucun coin de la maison n'était impeccable. Son téléphone a sonné à nouveau. C'était effectivement un téléphone fixe inconnu. Habituellement, il n'aurait jamais répondu à un tel appel, mais cette fois, il a appuyé sur le bouton de réponse immédiatement. Allô? Sa voix était un peu rauque. C'est moi, Lirui. Je ne sais pas pourquoi. Quand la voix familière de Lirui s'est fait entendre, les émotions de Beningbin se sont soudainement enflammées. Lirui, tu n'es pas un enfant de 3 ans. Fuir la maison est une chose si puérile. Est-ce que c'est quelque chose que tu devrais faire à ton âge? Un homme comme toi, sais-tu l'impact négatif que cela aurait sur la famille si cela se savait? Désolé. Beningbin tenait le téléphone et a soupiré doucement. Il a senti une lourdeur dans sa poitrine se dissiper soudainement. Si tu sais que tu as tort, reviens vite. Son ton est redevenu doux.
Bening Bin, j'ai autre chose à te demander. Qu'est-ce que c'est? Je t'ai gardé quelque chose. En calculant le temps. Tu devrais l'avoir reçu. Qu'est-ce que tu as gardé? Tu peux me le rapporter quand tu rentres. Lirui était toujours aussi doux et calme. Je ne rentre pas, fais attention à bien réceptionner le colis. Après l'avoir lu, ne réagis pas, tiens-le bien. Je t'appellerai à nouveau dans 2 jours. Ce téléphone est emprunté. Ne m'appelle plus, je ne peux pas te joindre. Lirui, qu'est-ce que tu veux dire? Bening Bin sentit son cœur, qui venait de se détendre, se resserrer à nouveau. Bening Bin, ça fait 3 ans que je suis mariée à toi. Je n'ai pas été très heureuse. Je suis fatiguée, alors. Divorçons. Bening Bin ne dit rien, Lirui non plus. Elle semblait attendre sa réponse poliment. Où es-tu maintenant? Cela n'a pas d'importance. Bening Bin jeta un coup d'œil à la mousse silencieuse à l'extérieur de la fenêtre. Lirui, qu'est-ce que tu fais? Au bout du fil. Lirui ne dit plus un mot. Il sembla rire doucement, puis raccrocha directement. Bening Bin rappela presque instantanément, mais la personne qui décrocha le téléphone était une tante inconnue. Elle parlait dans un dialecte d'un endroit inconnu, Bening Bin ne comprenait pas, elle ne pouvait que s'excuser. Puis elle raccrocha. La mousse s'épaissit. Elle s'assit là, plongée dans la pénombre. Immobile. 3 ans de mariage, Lirui était comme une tasse d'eau tiède à 45 degrés, toujours. Il avait un travail plutôt décent, mais comme il travaillait trop, il abandonna sa carrière pour s'occuper de lui exclusivement. Il ne se fâchait jamais, ne se mettait pas en colère, parlait toujours gentiment et était accessible. Tout le monde l'aimait et le louait, à tel point qu'elle en oublia presque que la raison de leur mariage n'était qu'une petite querelle entraînée. Et pouvoir l'épouser, la fille aînée de la famille Bay, grâce à une telle faveur, comment pourrait-il être aussi protecteur qu'il le prétendait? Sans malice, Bening Bin se retourna vers la coiffeuse et dévissa la bague qu'elle tenait dans sa main. Elle se vit dans le miroir, le visage crispé, ses yeux brillants d'une colère contenue. Elle qui d'ordinaire exprimait peu ses émotions, était maintenant si troublée par cette petite affaire qu'elle en perdait le sommeil. Bening Bin retrouva rapidement son expression impassible habituelle et sortit du salon. Jibobo l'appelait depuis le salon en bas. Elle se contenta de répondre d'un hum léger et demanda au personnel de lui apporter le paquet envoyé par Lirui. Bening Bin tria les lettres envoyées par Lirui et les ouvrit. Sans expression, elle déchira l'accord de divorce et la jeta dans la poubelle. Jibobo se précipita et attrapa sa main. Il dit doucement, ne bouge pas, je m'en occupe. Lirui doit juste être impulsif. Elle est toujours raisonnable. Ce doit être de ma faute si je ne suis pas rentré. Si je ne t'avais pas dérangé avec ses affaires, elle n'aurait pas agi ainsi sur un coup de tête. Bening Bin ricana. Qu'est-ce que cela a à voir avec toi? C'est elle qui est déraisonnable. Un homme adulte qui quitte la maison pour une si petite affaire. Si cela se répand, n'a-t-elle pas peur que les gens se moquent d'elle? Elle n'avait aucune idée de ce que le monde extérieur pensait d'elle. Tu ne comprends pas. N'est-ce pas toi qui as poussé Jibo Xiao à agir ainsi? Quand j'étais à l'étranger, j'entendais souvent parler de votre amour conjugal, avant même qu'il n'ait fini de parler. Ses yeux se sont légèrement rougis. Bening Bin a souri. Pourquoi l'as-tu épousé à l'origine? Les autres ne le savent peut-être pas, mais toi non plus? Jibo Xiao te regarde fixement. Est-ce vraiment pour moi que tu t'es marié, Ning Bing? Bening Bin n'a pas répondu, elle a juste retiré son bras. J'ai quelque chose à sortir. Vas-tu rentrer ou rester? Je vais t'attendre ici. Si tu en es arrivé là avec Lirui, je ne pourrai pas dormir en rentrant. Bening Bin a hoché la tête. Elle a ordonné au serviteur de préparer la chambre d'amis, puis au chauffeur de préparer la voiture, et elle s'est retournée pour partir. Jibo Xiao l'a regardé partir, puis a jeté un autre regard. Il a déchiré la demande de divorce à l'écran de son téléphone. Il s'est mordu les lèvres et s'est assis sur le canapé. Pourquoi Bening Bin a-t-elle déchiré la demande de divorce? Elle ne semble pas avoir la moindre intention de divorcer de Lirui. Je le savais le jour de mon départ. La demoiselle de la famille B peut trouver quelqu'un avec une telle facilité. Cela dépend juste si elle le veut ou non. Donc, quand je l'ai vue à l'extérieur de la maison d'hôte, je n'ai pas été très surprise. Partant de début d'automne, elle portait un manteau léger brun clair et des lunettes de soleil. Elle est incroyablement belle, mince et élancée, et chacun de ses mouvements attire le regard. En comparaison, je me sentais souvent mal à l'aise, mais j'ai maintenant compris. Tout comme un plat familial ne peut jamais figurer sur la table d'un banquet de luxe, nous et Bening Bin avons eu tort dès le début. Elle a enlevé ses lunettes de soleil et m'a regardé avec une expression indifférente. J'ai également posé le sac de shopping à la décharge. Bening Bin a jeté un coup d'œil à sa montre. Quand elle a parlé, sa voix était aussi froide que d'habitude. Va ranger tes affaires. 30 minutes devraient suffire. As-tu signé? Je lui ai tendu la main. Donne-moi l'accord de divorce, et je reviendrai avec toi pour régler les formalités. Les yeux ternes de Bening Bin n'exprimaient toujours aucune émotion, seulement une légère deepening de sa pâleur. Il n'est pas approprié d'annoncer notre divorce publiquement pour le moment. Alors, ne le rendons pas public pour l'instant. Les procédures peuvent être réglées à moitié. Lirui, tu sais, la semaine prochaine, c'est l'anniversaire de l'entreprise. Tu dois m'accompagner. Bening Bin a pincé ses lèvres, un léger sarcasme mêlé à sa lueur. Le timing de ta scène est très précis. Mais tu devrais savoir que je ne suis pas une épouse qui se laisse faire. Je n'ai rien dit. Je l'ai juste regardé tranquillement. Nous avons fait les choses les plus intimes entre mari et femme. J'ai toujours cru que
Seuls les hommes pouvaient séparer la luxure et l'amour, mais je ne m'attendais pas à ce que Bening Bing le puisse aussi. Ces nuits enlacées, elle aussi se serait accrochée à mon cou et m'aurait appelé Marie. J'ai toujours cru que, au moins, elle, pour moi. Il y a bien un ou deux couples, mais cette pluie n'a pas mouillé mon corps, pourtant mon cœur était trempé. Mais Bening Bing n'entrera jamais, car il ne m'a jamais aimé. Si tu voulais divorcer, alors la semaine prochaine, je participerai avec toi à la célébration de l'anniversaire de l'entreprise. Si l'entreprise a besoin que je fasse quoi que ce soit, je peux le faire, sans l'oublier, toujours aussi douce qu'avant. Avec ce sourire. Sans soucier, Bening Bing, cela ne te porte aucun préjudice. Bien. Il m'a regardé profondément pendant longtemps, puis a finalement hoché la tête. La semaine prochaine, après la célébration de l'anniversaire de l'entreprise, je signerai. Je ne suis pas rentré avec Bening Bing, juste la veille du début de la célébration de l'anniversaire de l'entreprise. J'ai regagné Pékin pour le mariage et pour éviter les commérages et les photos des journalistes. L'auteur est venu me chercher à l'aéroport lui-même. En descendant de voiture, Jibo Xiao est sortie pour m'accueillir comme si elle était la maîtresse de maison. Li Rui, tu es enfin de retour. Elle s'est approchée rapidement. Me tenant la main, elle semblait très émue. Je me contentais de la regarder. Bien que la famille Ji soit incomparable à la famille Bai, elle est bien meilleure que moi, une personne ordinaire. Le costume de Jibo Xiao est très bien coupé et ajusté. On voit tout de suite qu'il est cher. Son tempérament général correspond mieux à Bening Bing. Je n'ai rien dit. J'ai simplement retiré ma main. Au majeur de Jibo Xiao, il y avait une bague, mais sur mes mains, il n'y avait rien. Ma bague de mariage avait été retirée il y a longtemps, et il y avait même une fine cicatrice sur ma paume. Dès que j'ai appris l'existence de Jibo Xiao, j'ai bêtement secrètement comparé avec elle dans mon cœur, mais maintenant, peu importe à quel point elle est sophistiquée et distinguée. Je n'ai plus aucune jalousie. Je n'ai plus regardé cette personne et je n'ai pas répondu. J'ai contourné cette personne en tenant mon sac et j'ai marché devant. Jibo Xiao était un peu embarrassé et a demandé à un employé de venir. « Monsieur, laissez-moi porter ça. » J'ai souri et esquivé. « Non merci. » L'employé n'a pas osé en dire plus et a regardé Bening Bing avec embarras. « Fais comme tu veux. » Bening Bing a détourné le regard et s'est dirigé vers le bâtiment principal. Mais je ne suis pas allé avec lui au bâtiment principal. Au lieu de cela, je suis allé dans le bureau de Deck. Li Rui, Bening Bing a bougé de manière obséquieuse. Peut-être qu'en présence de nombreux employés, mon attitude le mettait mal à l'aise, ainsi que Jibo Xiao. Je n'ai pas arrêté. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait aucun sens à ce que j'interagisse avec Bening Bing. Maintenant, je veux juste que la célébration de l'anniversaire se termine rapidement et sans encombre. Ensuite, notre mariage pourra aussi se terminer plus vite. Quand Bening Bing et moi sommes entrés dans la salle de banquet, l'ambiance était à son comble. Elle était d'une beauté époustouflante, et moi, comme toujours, j'étais douce et attentionnée. Pendant que les dames échangeaient des banalités, il s'est tenu à côté de moi et m'a regardé de temps en temps. Son regard était plein de tendresse. Je lui souriais aussi, mais autrefois. Ce sourire était de joie sincère. Maintenant, il était recouvert d'un masque. J'ai assisté à ce banquet, moi-même. Et le méprisais. Elle espérait juste que cela se termine plus tôt, pour pouvoir manger son dîner. Un plat de poisson cru lui fut servi. Une vague nausée l'envahit. Bening Bing perdit son sang-froid et se précipita aux toilettes. Elle vomit jusqu'à perdre connaissance. En se relevant, sa vision se brouilla et elle faillit tomber. Je me précipitai pour la soutenir. Je l'emmenai à l'hôpital. Le médecin lui fit un examen complet et, tenant les résultats, me félicita en souriant. « Félicitations, votre femme est enceinte. » Elle était enceinte de seulement 45 jours. Bening Bing fut ramenée dans la chambre. « Mon amour, » dit-elle, allongée sur le lit, un peu faible. Sa voix était douce. À cet instant, je fus subitement troublé. Bening Bing était rarement aussi douce et tendre. 3 années passèrent en un clin d'œil, et il n'y eut que quelques rares moments comme celui-ci. Pendant ces 3 années, les rencontres entre lui et Jinbo Xiao étaient rares, mais à chaque fois, il était comme une petite femme douce devant Jinbo Xiao. Cependant, cette douceur envers Jinbo Xiao, c'était simplement parce que c'était la personne qu'il aimait. Quant à sa douceur envers moi, elle n'était pas due à moi auparavant. Maintenant, c'est probablement juste à cause de la grossesse. Il prit ma main, son sourire était tendre. J'ai déjà envoyé quelqu'un chercher ta grand-mère. Elle était folle de joie, elle a même pleuré au téléphone, tellement émue. Je restais là, les yeux embués de larmes. Après notre mariage, Bening Bing et moi n'avions pas eu d'enfant pendant 3 ans. Ta grand-mère s'est toujours inquiétée pour toi. Après tout, il y a une grande différence entre nos familles. Mais pourquoi est-il si heureux maintenant? Après le départ des membres de la famille Bai, la chambre redevint silencieuse. Ne parlons plus de divorce. Li Rui, reste avec moi et le bébé. À partir de maintenant, nous vivrons heureux tous les 3. Je levai les yeux vers lui. Bening Bing. Je ne veux pas de cet enfant. Bening Bing, peux-tu le comprendre? Son regard se fit peu à peu plus froid. Dis-lui toi-même, à grand-mère, dis-lui que tu veux que ta femme avorte. Tu veux abandonner ta femme, si tu peux supporter ça. Si grand-mère, à son âge, doit encore s'inquiéter pour nous. Bening Bing, tu es malade. Je resterai dans ce mariage et je me sacrifierai pour ne pas rendre grand-mère triste. Mais il oublie que ma grand-mère n'a jamais été le genre de personne qui se soumettait aux conventions. Dans sa jeunesse, elle a osé lutter contre ses parents,
oser rompre des fiançailles et s'enfuir, pour aller chercher fortune à des milliers de kilomètres. Quand son mari la maltraitait, elle a osé divorcer avec détermination, et a emporté secrètement leur unique enfant. Maintenant qu'elle est vieille, elle semble fragile et gentille, sans ambition. Mais je sais, si grand-mère connaissait la vérité sur Beningbing et moi, elle me soutiendrait dans toutes mes décisions. Beningbing a annulé tous ses engagements professionnels et se consacre entièrement à elle. Elle est enceinte. La nouvelle de sa grossesse s'était répandue comme une traînée de poudre. Les journalistes et les médias encerclaient l'hôpital, rendant l'accès impossible. Le jour de sa sortie de l'hôpital. Dans la rue Bay, son chef de canton est très influent. Tout le monde dit que j'ai de la chance. Une telle origine pour épouser le dirigeant de la famille Bay. Maintenant, Beningbing a encore donné naissance. Tant que le bébé naît sans problème, même si nous nous séparons à l'avenir. J'aurai encore une montagne d'or. Mais personne ne sait que je n'ai jamais voulu tout ça. Je préférerais ne pas avoir de montagne d'or, tant que ma femme n'a Dieu que pour moi seul. Jibobo est déjà parti de Pékin. Son grand-père l'attend là-bas pour y vivre. Dans la voiture. Beningbing a pris ma main. Je te l'ai dit dès le début, il y a encore une cicatrice. Quand j'étais enfant, je l'aimais beaucoup. Et maintenant, je le vois juste comme un frère. Lirui, tu n'as vraiment aucune raison de te soucier de choses aussi insignifiantes. Mais, puisque ça te dérange, je ferai attention à l'avenir. Je ne reverrai plus Jibobo. Et je n'aurai plus aucun contact avec lui. Beningbing m'a serré la main. Que tout cela cesse. Nous aurons un enfant. À l'avenir, nous vivrons bien, nous trois. D'accord? En fait, j'étais à 2 doigts de, après tout. Beningbing était quelqu'un que j'aimais tellement. Et puis, il y avait mon enfant dans son ventre. Quoi qu'il en soit, c'est mon enfant, mon sang. Ces quelques jours, je me suis disputé, j'ai hésité. Peut-être qu'à ce moment-là, Beningbing a eu un enfant. C'était une chance pour le ciel de me donner, à moi et à Beningbing. Personne ne voudrait de son propre enfant. Je ne fais pas exception. Mais juste au moment où j'étais hésitante, Jibobo a trouvé un moyen de me contacter. Tu sais pourquoi Ningbing a eu un enfant? Parce que j'ai décidé de divorcer. Tu dois te dire. J'ai décidé de divorcer. Ningbing devrait être plus prudente avec la contraception. Jibobo a soudainement ri en disant cela. Son rire était un peu étrange, et un peu dédaigneux. Lirui. Il y a des années, un accident m'a fait perdre ma capacité à avoir des enfants. Si ce n'est pas pour ça. Comment Ningbing aurait-elle pu accepter le prix à l'époque? Alors, sais-tu comment ton enfant est né? Il est juste venu au monde pour me faciliter la tâche. Pour être précis. Tu n'es qu'un outil que nous avons utilisé pour la reproduction. Je me suis assise là, et j'ai senti mon corps devenir froid. Ce froid semblait se répandre de la plante de mes pieds à tout mon corps instantanément. Mais je n'étais pas malheureuse du tout. Au lieu de cela, il y avait une sorte de soulagement inexplicable. J'ai clairement senti tout mon amour pour Beningbing. Toute mon affection a été ainsi abandonnée, légère comme une plume. Alors as-tu pensé? Si j'avais écouté tes paroles, pour ne pas vous réaliser, et que je ne divorçais jamais d'avec lui. Tu n'es pas ce genre de personne. Tu sembles doux, généreux, patient, tolérant. Mais dans tes yeux, tu ne peux pas supporter le moindre grain de sable. J'ai soudainement ri. Jibobo. Merci de m'avoir dit tout ça, Lirui. Ne me déteste pas. Je l'aime trop. Tu sais, l'amour est toujours égoïste et aveugle. Je n'ai rien dit. J'ai coupé la communication, je me suis levé et je suis allé à la fenêtre. Dans le jardin au crépuscule. Presque toutes les fleurs sur le mur sont tombées. Ces fleurs, c'est l'année de notre mariage. Je les ai plantées moi-même pour Beningbing. Le vent a soufflé et la dernière touffe de feuilles et de fleurs sur la branche est tombée dans la terre. Les fleurs sont tombées, le rêve devrait aussi se réveiller complètement. La dernière fois que Beningbing a dîné avec Lirui, il portait un costume gris très formel. Ce costume me disait quelque chose. Il a réfléchi un moment avant de se souvenir. La première fois qu'ils se sont rencontrés, Lirui portait un visage similaire. À cette époque, toi, après avoir échoué à te battre contre ta famille, Jibo, blessé et désespéré, s'est marié précipitamment. Il a fait semblant d'être pressé de voir Lirui, voulant trouver une excuse pour le congédier, mais les mots cruels et sans pitié n'ont fait que commencer. Il a regardé les yeux de Lirui et s'est arrêté. Beningbing n'avait jamais vu un homme avoir une expression aussi brisée. Cela l'a fait se sentir coupable pendant un moment. Et plein de remords. Lirui s'est sincèrement excusé auprès de lui. Désolé. Je ne savais pas que tu étais forcé de me rencontrer. Je rentre tout de suite dire à mes aînés de dissoudre notre engagement. Il était gêné, son visage rougit légèrement, mais il ne se fâcha pas. Il n'a pas riposté, et même le ton de ses excuses était doux. Beningbing l'a vu se lever et renverser le café. La tache de café a sali son costume. Il a baissé la tête pour l'essuyer. Ses doigts étaient longs et fins, comme du jade blanc. Je ne savais pas quoi faire, son cœur a légèrement bougé. En pensant à la pratique incessante et désespérée du piano. En pensant aux quelques petites vagues de Jibo, il a ressenti une envie de se laisser porter par le courant. Tu t'appelles Lirui? Il hocha la tête. Oui. Tu m'aimes? Il fut visiblement surpris et hocha légèrement la tête. Il vit que ses oreilles rougissaient. Je ne sais pas pourquoi, il a souri. Lirui, alors marions-nous. Ses yeux étaient remplis d'obscurité. Mais tu viens de... Il a souri et s'est penché en arrière sur la chaise. Xiao Mei le regardait. Depuis son enfance, il était le plus beau. Même si les descendants de la famille Bei étaient tous beaux,
c'était lui le plus remarquable. En grandissant, il est devenu encore plus beau, éblouissant et plein de charme. Il regardait Li Rui. Xiao Mei s'est penché en avant, ses yeux pétillants d'une allure captivante et séduisante. Je te taquinais juste, Li Rui. Ne cours surtout pas te plaindre à ma grand-mère en rentrant. Elle secoua la tête. Non, je ne me plaindrai pas. Après avoir fini de parler, ses oreilles devinrent encore plus rouges. Elle n'osa plus le regarder. Après le rendez-vous, Li Rui la raccompagna chez elle. En descendant de voiture, elle lui prit la main. 3 mois plus tard, ils furent fiancés. 7 mois plus tard, elle l'épousa. Et aujourd'hui, cela fait 3 ans qu'elle est mariée à lui. Elle attendait leur enfant dans son ventre. Beningbing sentait que dans son cœur, ces derniers jours, il pensait souvent à l'enfant. Serait-ce un garçon ou une fille? Bien sûr, un garçon serait le mieux. Mais si c'était une fille, qui ressemblerait beaucoup à Li Rui, ce ne serait pas mal non plus. Mais pourquoi voudrait-il que l'enfant ressemble à Li Rui? Son intention initiale était d'avoir son propre enfant, et cet enfant, à l'avenir, devrait appeler Jibuxiao papa. Beningbing sentait que certaines choses commençaient à échapper à son contrôle, mais lui ne voulait étonnamment pas freiner à la dernière minute. Il voulait inexplicablement laisser aller complètement. Le dîner ce soir-là, c'est Li Rui qui l'avait préparé lui-même. Il n'était pas en forme. Son esprit n'était pas clair. Il a bu un peu de vin de fruits qu'il avait lui-même fait autrefois. Quand il fut légèrement ivre, il sentit que Li Rui avait l'air particulièrement beau. Comme une pièce de jade, chaude et vibrante. Chérie. Pourquoi as-tu l'air si beau aujourd'hui? Merci. Il lui sourit. Son cœur s'épanouissant paisiblement. Il sourit aussi, se leva et marcha derrière lui. Il posa ses mains sur les accoudoirs de la chaise à côté de lui. Beningbing baissa la tête, son nez frottant sa dense chevelure. Ses yeux rencontrèrent son ombre. J'ai demandé au serviteur de ramener tes affaires dans la chambre principale. Il ne hocha pas la tête, mais il ne secoua pas la tête non plus. Il but simplement une gorgée de vin et trinqua à nouveau avec lui. Plus tard, ils allèrent se promener dans le jardin. La lune était brillante et une fine couche de givre tombait sur la pelouse. Il fut très silencieux tout le long. Beningbing le suivait derrière lui, se sentant soudain un peu ivre. Il sentit que cette scène ressemblait à un avenir paisible et éternel. Plus tard, il revint à la maison. Il ne s'en souvenait pas très bien. Il dormit profondément et longtemps. Quand il se réveilla après ce sommeil, il était déjà midi le lendemain. Il se retourna et chercha à tâtons le côté vide du lit. Li Rui. Sa tête lui faisait un peu mal. Avec beaucoup d'efforts, il parvint à s'asseoir. La chambre était vide. Il n'y avait qu'un oreiller sur le grand lit. Il n'était pas venu dormir ici la nuit dernière. Et Beningbing, en se levant maintenant, ne savait pas si c'était juste la nuit dernière. Désormais, jour et nuit, Li Rui ne reviendrait plus jamais ici. Beningbing se sentit un peu désorienté, se leva. Il vacilla et se dirigea vers la salle de bain. Mais à peine avait-il fait quelques pas qu'il sentit soudain un flot de chaleur monter en lui. Elle baissa la tête, hébétée, et vit 2 filets de sang couler sur ses jambes. Ce sang tomba sur le sol, formant une petite flaque. C'est alors qu'elle sentit une douleur lancinante dans sa tête, comme un poignard. Ses jambes devinrent soudainement molles et sans force. Elle s'effondra lourdement sur le sol, les cris de Kuili résonnant dans tout le bâtiment principal. Je sortais alors ma grand-mère de l'hôpital. Après avoir expliqué mon projet précédent à ma grand-mère. Bien qu'elle comprenne et accepte, elle fut tout de même un peu bouleversée et tomba malade. Elle est restée à l'hôpital. Mamie, je suis là pour te ramener à la maison. Je m'avançai et saisis fermement la main de ma grand-mère. Son corps était un peu courbé. Ses jambes faibles, mais sa main était toujours chaude et forte, comme si elle m'avait donné le courage d'aller de l'avant. À l'époque, j'avais dit aux membres de la famille B que nous ne voulions pas de reconnaissance. Il n'y a pas de raison de se sentir redevable. Mamie le comprend mieux que quiconque. Maintenant que les choses en sont arrivées là. Mamie ne blâme personne, elle est juste dévastée pour toi. Je pris ma grand-mère dans mes bras en lui faisant des câlins. Tu es dévastée pour moi? Alors fais-moi plus de flan d'œufs. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé de flan d'œufs fait par mamie. Désormais, mamie t'en fera tous les jours. J'accompagnais ma grand-mère. Ma grand-mère me soutenait. Le soleil de midi tombait sur nous, je sentais enfin une chaleur m'envahir. En descendant, j'ai vu l'ambulance de Beningbing. Elle était allongée sur un brancard. Son visage très pâle. J'ai lâché la main de ma grand-mère et me suis dirigé vers Beningbing. Et Beningbing, faible, a demandé à une infirmière de s'arrêter. Li Rui. L'enfant est perdu, es-tu heureux? J'ai vu son visage pâle et tuméfié. Dans ses yeux flamboyaient la colère et la douleur. Ça fait mal? Ça fait mal, c'est bien. J'ai souri doucement. S'il vous plaît, après votre sortie de l'hôpital, signez rapidement et finalisez les papiers du divorce. Je ne divorcerai pas avec toi, la voix de Beningbing était glaciale, mot pour mot. J'étais un peu surprise, mais je n'ai pas ressenti beaucoup d'émotion. Alors faisons un procès. Si tu veux que ça éclate, que les soi-disant belles histoires d'autrefois deviennent des potins de salon. Ça m'est égal. J'ai souri. Alors je vais vous accompagner. Beningbing voulait dire autre chose. Mais le médecin pressait l'infirmière. Je me suis dépêché de le pousser vers la salle d'opération. Je suis allé directement voir Madame Bay. Je n'ai rien caché, je n'ai pas omis un seul mot de ce que Jibao Xiao avait dit. J'ai simplement répété ses propos mot pour mot. Sans aucune modification. Madame Bay n'avait que Beningbing comme fille. Elle n'a pas pu accepter Jibao Xiao, qui ne pouvait pas avoir d'enfant, à l'époque.
Elle a joué les méchantes qui séparent les amoureux. Puis, elle a dû supporter la pression de ses aînés et accepter un gendre comme moi. Ces 3 dernières années, elle a été ni froide ni chaleureuse avec moi, mais pas non plus hostile. Quand elle a appris que Beningbing était enceinte, elle était très heureuse, mais maintenant l'enfant est perdu. Je pense que même s'il me détestait, ce ne serait qu'une petite chose. Si Jibo Xiao n'avait pas dit ça pour me provoquer, je ne serais pas arrivé à ce point. Si Jibo Xiao voulait se réconcilier avec Beningbing, il est probable qu'il ne dépasserait jamais la barrière de Madame Bai. Jibo Xiao a dit quelque chose de très juste, je n'ai en fait pas du tout un caractère généreux. Je me souviens bien, j'espère que la personne que j'aime ne voit que moi. J'espère aussi que ceux qui m'ont fait du mal ne seront pas heureux pour le reste de leur vie, car ils ont blessé des innocents sans la moindre pitié ni remords. Madame Bai est une femme très résolue, tout comme elle a abattu d'un coup de pied le jeune agneau. Elle a forcé Jibo Xiao à quitter le pays. Maintenant qu'elle a de nouveau agi, Beningbing et moi allons bientôt nous séparer. D'un point de vue légal, nous sommes mariés. J'ai reçu une somme d'argent considérable. Bien que ce ne soit pas comparable à l'industrie de la famille Bai. Mais pour une personne ordinaire, c'est suffisant pour 3 vies. Et Jibo Xiao, sous la fureur de Madame Bai. Plusieurs entreprises n'ont pas pu supporter la pression et ont rompu avec lui, coupant complètement sa source de revenus. J'ai entendu dire qu'il avait fait une tentative de suicide. Beningbing a veillé sur lui à l'hôpital pendant une journée et une nuit. J'ai aussi entendu dire que Beningbing était déterminé à épouser Jibo Xiao. Madame Bai était tellement en colère qu'elle lui a donné 2 gifles et a menacé de le chasser de la famille Bai, disant même « Il faut trouver un moyen d'avoir un autre enfant. » Mais tout cela n'a plus rien à voir avec moi. Je suis retourné dans la petite ville isolée avec ma grand-mère. J'ai rénové et entretenu la petite cour de ma grand-mère, prévoyant de planter au printemps prochain, dans toute la cour, les tournesols préférés de ma grand-mère. Un mois plus tard, Beningbing est soudainement venu. Ma grand-mère n'a pas ouvert la porte de la cour. Elle est restée dehors longtemps avant de partir à l'aube. Et le lendemain matin, quand je suis sorti chercher le lait, je l'ai vue à nouveau. Elle était très ambiguë. Même si elle venait de sortir de la cour, le temps froid ne lui permettait de porter qu'un manteau fin. J'ai jeté un coup d'œil. Et j'ai détourné le regard. Attiré par son apparence dans ma jeunesse, j'ai plongé sans hésitation. Mais le mariage est comme de l'eau froide, on le sait soi-même. Le chemin que j'ai choisi. Je l'accepte aussi, je me sacrifie. Beningbing n'a pas parlé non plus, mais il m'a suivi partout. J'ai pris le lait, acheté le petit déjeuner, et en revenant en la bousculant. Il m'a suivi aussi, jusqu'à ce que j'arrive à la porte de la cour. Lirui, il a enfin parlé. Il a appelé mon nom. Je ne me suis pas arrêté, j'ai poussé la porte de la cour et je suis entré. Je me suis retourné pour admirer, mais Beningbing s'est avancé et m'a bloqué le passage. Lirui. Beningbing s'est avancé et m'a bloqué le passage. Lirui. Jibo Xiao va se marier au printemps prochain, après avoir grandi. Je ne crois pas avoir jamais frappé personne, même lors d'une dispute. Mais cette fois, j'ai soudain levé la main, et le lait chaud m'est tombé sur le visage. Il s'est agenouillé de manière choquante. C'est une grande faveur. Sa posture. Le maquillage est tout gâché. Il y avait des erreurs, et puis. Lirui, Beningbing. Si au printemps prochain, la personne qui l'épouse est toi, alors je vous bénirai encore. Que vous ayez des proches et une union fidèle. Mais maintenant, il semble qu'il n'aime plus la façon dont il aimait quand il était jeune. Après être tombée enceinte, Beningbing y avait pensé. Ils vivaient bien tous les 3. Dans son cœur, des pensées ignobles avaient surgi. Il les enterrait au plus profond de son cœur. Cette année-là, Qingdong a perdu le contrôle. Au milieu de la nuit, avec quelques petites vagues, il a franchi la ligne de défense. Et sous le coup de l'impulsion, il a fait des promesses à Jibo Xiao concernant les enfants et le mariage. Mais en fait, il l'a regretté très tôt. Mais Jibo Xiao a dit à Lirui, alors qu'il était autrefois doux et généreux, qu'il ne voulait absolument pas de leur enfant. Et quand elle a appris que l'enfant avait disparu, Beningbing n'avait qu'une seule pensée dans son cœur, elle ne pouvait pas garder Lirui. C'est comme une fleur de Qiangwei. Si elle tombe, elle tombe. Mais dans leur maison conjugale. Lirui était partout. Les gens disaient souvent, monsieur ceci, monsieur aime ça, si monsieur le savait. Et lui-même. Chaque jour à 6 heures, il rentrait chez lui, sachant que cette personne était partie depuis longtemps. Il attendait toujours avec impatience de l'accueillir. Elle avait l'impression que Lirui était une tasse d'eau tiède insipide, toujours à 45 degrés. Une existence sans importance. Mais comment une personne peut-elle se passer d'eau? Elle se rappelait souvent leur dernier dîner. Lirui ivre, sous l'ombre des lumières, il était vraiment incroyablement beau. Il a peut-être eu un moment de faiblesse. Lui donner une autre chance. Elle pensait aussi souvent, si ce jour-là, sous la grande pluie, elle n'avait pas manqué son rendez-vous. Elle était apparue devant lui à temps, le dénouement de l'histoire aurait-il été complètement réécrit? Mais en parlant de tout cela maintenant, cela n'a plus aucune importance. Elle ne pouvait que se dire d'aller de l'avant. Lirui est toujours célibataire. Lirui a rejeté de nombreux prétendants. Lirui l'aimait beaucoup, beaucoup à l'époque. Il allait la voir 2 ou 3 fois par an. Mais quand elle est allée le voir pour la 9e fois, la même histoire s'est reproduite. Mais l'héroïne de cette histoire n'était plus elle. La pluie ce jour-là était forte, tout comme le jour où il avait oublié de venir la chercher. Mais l'héroïne cette fois-ci, n'avait Dieu que pour Lirui, sous la pluie battante. La voiture de la jeune fille s'est arrêtée calmement sous la pluie. Lirui s'abritait sous l'avant-toit.
quand il a vu la jeune fille sortir de sa voiture avec un parapluie. Ses yeux se sont remplis d'une douce et tendre lumière. Son regard était constamment sur cette jeune fille, et cette jeune fille le regardait aussi. Elle s'est précipitée vers lui. Quand il a levé la tête, Liru l'a fermement soutenu. Puis il a pris le parapluie des mains de la jeune fille. Le parapluie ouvert était presque entièrement incliné vers la jeune fille à côté de lui, et la jeune fille poussait encore et encore le parapluie vers sa tête. Elle se poussait ainsi. En conséquence, toutes deux ont été mouillées. Mais sous la grande pluie, les deux se sont regardés et ont éclaté de rire joyeusement. Belingbin était assise dans la voiture ainsi. Elle regardait fixement la scène. Les essuie-glaces bougeaient rapidement, un par un. Le monde entier semblait englouti par une averse torrentielle, lorsque la voiture de Liru s'éloigna enfin, disparaissant à jamais. Quant à cette averse d'il y a des années, celle sous laquelle elle avait oublié Liru, elle s'abattit bien plus tard sur elle. Comme une douleur lancinante, Beningbin esquissa un sourire désabusé. Elle démarra sa voiture et fit demi-tour. Sa voiture, telle une épée transperçant le ciel, fendit la brume épaisse. À un certain instant, elle eut l'impression de revoir le jeune Liru qu'elle avait connu, à l'époque où il venait de se fiancer. Sa mère ne l'aimait guère, mais sa grand-mère adorait Liru. Lors des fiançailles, sa grand-mère lui avait dit « Liru, Ningbin est une fille à fort caractère. Si elle te maltraite, viens me le dire, je te soutiendrai. » Alors, chaque fois qu'elle était malmenée par sa grand-mère, elle disait « Attention, je vais dire à grand-mère que tu m'embêtes. » Elle ne put s'empêcher de sourire, puis se souvint de leur première nuit de noces, où elle avait eu mal et pleuré. Elle avait mordu Liru, jusqu'à lui faire saigner la lèvre. Le visage de Liru pâlit. Il la serra néanmoins tendrement, le visage marqué par la douleur. Elle lui avait alors demandé « Pourquoi n'as-tu pas dit que tu allais dire à grand-mère que je t'embête ?» Comment Liru avait-il répondu? Elle semblait l'avoir oublié. Elle se souvenait seulement qu'il avait penché la tête pour l'embrasser. Ses lèvres étaient douces, son baiser d'une tendresse infinie. Elle s'était alors calmée dans ses bras, docile et tranquille. Beningbin comprit enfin. En réalité, la première fois qu'elle avait vu Liru, elle était déjà tombée amoureuse de lui. Mais le destin est parfois cruel, on regrette amèrement ses choix quand il est trop tard. Et quand tout était là, à portée de main, on ne savait ni apprécier ni chérir. La deuxième année de leur divorce. Les clématites que Liru avait plantées lui-même dans leur chambre étaient toutes mortes. Tandis qu'à des kilomètres de là, dans une petite ville, le jardin de sa grand-mère s'était couvert de belles et parfumées hippomées. Mais ses fleurs si épanouies ne lui appartenaient déjà plus. Beningbin leva soudain la tête, craignant de laisser échapper des larmes incontrôlables. Sous cette pluie battante, dans cette nouvelle vie que Liru avait commencée, tout était terminé.